Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais découvrir le métier de cascadeur. Je vais faire une chorégraphie de combat absolument épique, faire des sauts d'une hauteur de plusieurs mètres de haut, et à la fin de cette vidéo, je vais me transformer en torche humaine. Alors c'est parti, découvrons le métier de cascadeur. Salut Lucas, ça va? Très bien et toi? Merci beaucoup de nous recevoir ici. On est donc chez toi ici. C'est ça, bienvenue à QuickProd, qui est la succursale parisienne du campus Univers Cascade, une école de formation au métier de cascadeur. Je vous suis sur les réseaux sociaux, il s'affiche juste en bas et j'ai vu que c'était quand même une fat école avec beaucoup de matos, beaucoup d'élèves. Je vois qu'il y a parfois des sessions où vous entraînez donc à faire ce métier-là de la cascade, c'est ça? Ouais, exactement. En gros, c'est 90 élèves par stage. On forme au métier de cascadeur physique sur un programme qui est dispensé sur 2 ans. Comment faire pour devenir cascadeur? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut s'orienter spécialement? Il y a un truc? Il y a toujours l'option effectivement d'aller dans une école, faire une formation. Nous, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir leur proposer un savoir-faire transmis par des professionnels du métier, des professionnels expérimentés, leur mettre à disposition du matériel spécifique dans notre métier pour leur garantir aussi forcément une sécurité et de leur apporter un maximum de techniques, de compétences pour qu'ils puissent devenir polyvalents et intéresser le marché du travail. Donc petite anecdote pour les personnes qui regardent, j'ai connu le campus grâce à Darren, qui est un abonné de la chaîne, et il a découvert mon travail avec ma vidéo sur Kingsman, parce que je crois qu'il a été chorégraphe. Il a été stunt-co. Aujourd'hui, on va essayer le métier donc, de la cascade, on va essayer différents ateliers. Là, le petit programme qu'on t'a prévu ici, donc du coup, tu as 7 cascadeurs qui sont passés par l'école. Là, on va aller sur une chorégraphie de combat. C'est quand même de toute façon l'activité phare du cascadeur. Combat chute, c'est quand même 80% des contrats de travail. Donc là, on va aller sur une choré de combat. Tu vas pouvoir casser des gueules à des cascadeurs. Donc c'est combat, chute. Il y a encore une fois l'acting. On va essayer de jouer avec des accessoires, des battes de baseball, des couteaux. Enfin voilà, on va essayer de s'amuser et voir comment on crée la chorégraphie pour arriver à la finalité. Première étape, ce sont les cascadeurs qui vont le faire. Ils vont réfléchir à des idées de chorégraphie après avoir installé des boîtes en carton qui vont délimiter le set de tournage. On peut voir Lucas prendre des vidéos avec son smartphone, et ça c'est super important, c'est pour comprendre le placement de la caméra. Comme tu le sais, ce sont des faux coups, donc il faut trouver le bon angle de caméra et savoir comment bien placer les coups. Donc c'est un travail du caméraman, mais aussi des cascadeurs. Bien entendu, toutes les armes sont factices, elles sont soit en mousse, soit en plastique très léger. Et c'est là que le jeu d'acteur va être très important, de jouer en fait le coup et la douleur. Les cascadeurs font des choses impressionnantes, mais sont aussi de très bons acteurs. La réaction fait l'action. Là, on vient de prendre quelques mécas pour que je prenne mes marques, parce qu'eux, ils sont chauds, mais moi, je m'adapte à eux. Et c'est très très cool. Et là, on va tourner dans 3 minutes. C'est ultra millimétré, très carré. Et c'est très intéressant. C'est vraiment un échange. Vous l'avez vu déjà sur des tournages à moi de John Wick précédent, mais c'est un échange entre les cascadeurs et moi. Si ça va pas dans les deux sens, ça ne marche pas du tout. Il y a plein de choses intéressantes comme un signal sonore pour amorcer une action. Il y a de plus dingue, c'est les acrobaties que réalisaient les cascadeurs sur certains coups. C'est vraiment fou parce qu'ils ont réussi à faire une chorégraphie incroyablement énervée et dynamique en quelques dizaines de minutes. Et en tout, on a tout tourné en 1h30. De les voir travailler d'une manière aussi professionnelle et ensemble, ça m'a fait penser un petit peu à une danse. Tout le monde est dans un seul et même mouvement et on essaye de trouver une bonne dynamique. C'est vraiment un travail d'équipe. Et maintenant, regardons le résultat final de cette chorégraphie. Seul.
Après, on va faire un peu de chute de hauteur. Donc, pareil, c'est une activité cool à découvrir en termes de dépassement de soi, de sensations, de peur. Enfin, là, tu vas te régaler. Ce qu'il y a de plus ouf avec ce sac, c'est qu'il se gonfle en 3 minutes. Tu vois, quand tu es en soirée avec tes potes et que tu essayes de faire gonfler ton petit sac, eh bien là, il est 100 fois plus grand et il se gonfle en 6 fois moins de temps. C'est incroyable. Fou! Et on va devoir sauter maintenant. Hein? Tu mettrais un petit hula hoop en 3D? Un petit hula hoop en 3D, ça marche. On a fait ça, parce qu'en gros quand on fait les chutes de hauteur, le but nous c'est d'arriver toujours sur le dos. D'accord. En position un peu comme une crêpe allongée. Et en fait dans ces cas-là, souvent on peut avoir des retours de nuque. Du coup c'est important de bien l'échauffer parce que si tu le fais pas et que tu vas te balader toute la journée, lapin quoi. Ouais, bah, le lendemain tu vas avoir des courbatures, tu ne comprends même pas pourquoi. D'accord. Donc voilà, c'est très sympa. Cool. On va monter au premier étage, on va commencer à s'habituer à la hauteur. D'accord, ça marche. Alors attends, nous on va voir la première chute, ça s'appelle la chute assise. Ok. Donc en fait le but, ça va être, comme je te le disais, de venir atterrir sur le dos en position allongée, comme si tu rentrais dans ton lit. Tu peux venir lui mettre les mains ici ou en momie comme tu veux. Tu veux que je te montre un petit exemple? Ouais, pourquoi pas? Ça marche. Là, je viens vraiment aller là-bas, pousser, venir m'allonger. Ouais. Tu vois, c'est vraiment comme un nuage. Tu ne peux jamais sentir quoi que ce soit. Ça va, je me suis chié dessus, mais ça passe. Ça passe, mais le prochain étage, ça va être un peu terrible. Un petit mot? Le dernier peut-être? Merci. Voilà, j'espère que vous allez aimer, j'ai peur. Libère ton esprit, Néo. Libère ton esprit, c'est tellement ça. Il est comme ça qu'il est. Ah putain, Lâche là-bas. en arrière là-dessus. Dès que tu sens un petit délire, tu pousses vraiment droit, pas comme ça. Ok. Putain, j'ai l'impression que je vais mourir de ce côté-là. Est-ce que tu veux que je fasse un décompte? Pourquoi pas, je vais essayer de le tenir. Non, bah. Bon allez, je veux bien un petit 4, 3, 2, 1, histoire de me donner une seconde de plus. Oh putain. Toi? Ouais. 4, 3, 2, 1, go! Yes! Pas encore ici. Maintenant, là. Hop. Ça va vraiment appliquer ici, hop. Il est pas bien, hein? Mais en fait, je sais pas, peut-être que bah, forcément ça va l'expérience, mais moi à chaque saut, j'ai toujours la même pression. Ah, mais c'est normal. Ça vient pas avant. Ouais, c'est pas genre allez, c'est bon, hein? Non, c'est pas tu le fais 10 fois et maintenant. Ouais, c'est vrai. Ok, ouais. Bon, je vais essayer de le faire sans te tenir. Tu fais toujours le décompte et on voit pas trop de puissance. Tu fais un petit saut vers le haut. Ok, ça marche. Prêt? Ouais. 4, 3, 2, 1, go! Yes! C'est parfait la ligne. Regarde! Ça t'a trahi! Ça t'a trahi! Yes! Bon, moi tu me refais celle de dos et après on va monter. Hein. Parce que chuter c'est une chose, mais rajouter du jeu en plus. Voilà.
comme on est monté un peu, là il va falloir envoyer un peu moins aussi. Tu vois, comme je te disais avant, le pied avant, là, il va chercher à pousser, l'autre à envoyer. Là, tu vas chercher un peu moins envoyer, parce que sinon tu vas arriver sûrement en haut du dos, portefeuille. C'est pas ce qu'on veut. Tu avances. Oui, ça marche bien. Hein. Oh ça va se casser, l'action de nage. Super. C'est clean, hein. Avec le mic. Ouais. Bien joué à Tom. Bien joué. Et après, on va te préparer une petite torche humaine pour que tu puisses aussi découvrir la sensation de voir son corps enflammé. Ok. Donc on va te faire une préparation là-dessus et après tu vas pouvoir justement prendre feu et découvrir un petit peu ces techniques liées à notre métier. Ok, on a fait la chorégraphie, on a fait le saut. Maintenant, on va faire la torche. Alors, comment ça va se passer? Comment tu vas me sécuriser? Parce que ça va être chaud. Exactement. En tout cas, l'idée, c'est que tu ne brûles pas. C'est de donner cette illusion-là. Là, on va avoir plusieurs équipements. Des équipements inifugés. D'accord. C'est des pilotes, notamment de Formule 1, avec des normes FIA, avec du textile inifugé spécifique. Également un Nomex pareil en dessous, gants de protection. Et après, les produits un peu cascade spécifiques, c'est un gel de protection qui permet de faire un peu la barrière entre la flamme, la chaleur et toi. C'est ce qui est super froid, c'est ça? C'est ce qui va pas être hyper agréable. Okay. Je peux toucher le froid? Vas-y si tu veux. C'est froid. En effet, c'est froid, ouais. L'idée, c'est aussi de faire redescendre un peu ta température corporelle. D'accord. Et que tu puisses durer 20-30 secondes, peu importe, après on a déjà ensemble, mais que effectivement ça c'est ton gel que tu vas mettre un peu sur toi, sur les tenues. Est-ce que tu m'as dit que c'était composé à 90% d'eau, c'est ça? Et ça sera le dernier vêtement qui lui va brûler. D'accord. Ça veut dire que tu vas l'enfiler, on remet une petite couche de protection et là on met un produit inflammable dessus pour que ce soit le produit inflammable qui brûle. Et après on t'expliquera le petit tracé, le petit protocole de sécurité si jamais à un moment donné, même au bout de 2 secondes c'est chaud, il y a un truc, on t'éteint tout de suite. Nous, en fait c'est un travail d'équipe. De manière globale, la cascade c'est le cas, mais tu t'en rends vraiment compte sur une prépa torche. Parce que s'il n'y a personne de confiance pour t'éteindre, ou tu vois, j'en sais rien, si tu fais ta torche et d'un coup il y a des filles qui passent dans la rue et si je suis là, tu vois, il faut que tu aies confiance en ton équipe. C'est hyper important parce qu'encore une fois, il y a quand même des éléments qu'on ne maîtrise pas. C'est du feu, d'un coup il peut y avoir la ventilo qui se met en route, il peut y avoir plein de choses qui fait que nous, notre seule priorité c'est d'être réactif. Et qu'il se passe rien et que du coup à chaque fois on va avoir des codes entre nous parce que nous on ressent pas, enfin il y a que toi qui ressens la chaleur ou il y a que toi qui peut nous communiquer le moment où tu te dis là il faut que... Donc c'est 2 fois le pied. Là, c'est le moment du tournage où je devrais vraiment avoir peur. Je vais quand même prendre feu. Mais après une journée de tournage entourée d'autant de professionnels qui savent ce qu'ils font, eh bien je n'avais absolument pas peur. Je savais que j'étais encadré par des pros qui allaient savoir réagir. Et comme l'a dit Lucas, il faut avoir confiance en ses collègues. Et là, eh bien j'étais en totale confiance. Alors c'est parti, prenons feu. Merci beaucoup le Campus Univers Cascade pour leur accueil et merci à tous les cascadeurs pour votre patience, votre écoute. Ça a été vraiment une journée incroyable de découvrir votre travail. Alors n'hésitez pas à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Ils ont des vidéos vraiment très drôles et impressionnantes. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez découvert quelques petites choses. C'était Atom. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.